Dans le cadre du mouvement Le Communautaire à bout, plusieurs organismes de la Matapédia passent à l'action, mais ça veut aussi dire temporairement réduire ou suspendre des services. Pourquoi en arriver là? Donc, et surtout, quelles sont les conséquences concrètes pour la population d'ici? On en discute avec Pascal Rioux, qui est du Centre d'action bénévole de la Matapédia, et Nani Godet du rayon de partage en santé mentale. Bonjour, mesdames. Bonjour. Pour ceux et celles là, qui nous écoutent, qui ne connaissent pas beaucoup le milieu communautaire et qui s'intéressent présentement au mouvement communautaire à bout, ça fait beaucoup de bruit. C'est quoi, pouvez-vous nous rappeler, c'est quoi vos services de base? Là? Je vais commencer? Ben oui. Fait que le Centre d'action a vraiment comme mission de promouvoir le bénévolat. Fait que nous, on est vraiment l'organisme de porte d'entrée pour tous les gens qui veulent faire du bénévolat. Et avec ça, on offre des services comme de l'accompagnement transport, de la popote roulante, du répit à domicile pour les proches aidants, puis plein d'autres services. OK. Et du côté de rayon de partage? Oui, bien nous, on est pour l'entraide en santé mentale, l'accueil par des activités diverses, de l'intervention téléphonique. Dans le fond, les gens qui viennent ou qui appellent à rayon de partage, bien, ils trouvent des trucs pour prendre soin d'eux pour aller mieux. On est pour la clientèle adulte dans toute la vallée de la Matapédia. Super. Puis pourquoi adhérer au mouvement communautaire à bout? Bien, je te dirais qu'on le fait pas nécessairement de gaieté de cœur. Hein? Tu sais, c'est un choix qu'on a fait avec nos conseils d'administration. Le but, c'est vraiment d'être reconnu pour ce qu'on fait, pour qu'ils nous mettent des sous à notre mission de base. On veut vraiment que tous les employés, chez nous au CAB, je peux te donner un exemple concret, on est 13 employés en ce moment, puis il y a 80 qui n'ont pas de job demain si j'écris pas de projet. Fait qu'un moment donné, ça vient lourd. C'est des redditions de comptes. Fait que le but, c'est qu'on soit reconnu pour ce qu'on fait, qu'ils nous mettent de l'argent dans notre mission de base. OK. Et aussi du côté de... Oui, bien, en fait, ce qu'on veut faire comprendre aussi, c'est qu'on travaille beaucoup en prévention. Quand on évite une visite à l'urgence parce qu'on a écouté quelqu'un, on a fait une intervention qui a fait du sens pour lui puis qui a évité d'aller visiter à l'urgence parce qu'il était en crise de panique, par exemple. Il y a plein de situations comme ça pour tous les organismes. On agit en prévention. Alors, on économise des coûts au système de santé, finalement, là. Pour chaque dollar investi dans les organismes communautaires, il y a une étude cet automne qui disait qu'il y avait 12 $ d'économie. Là, peut-être qu'on peut revoir les sources, c'est peut-être beaucoup, mais ne serait-ce que d'économiser 2 $ par dollar investi dans le communautaire, on aurait déjà gagné beaucoup. Oui. C'est quoi les services que vous allez, dans le fond, toucher pendant la grève? Parce que je pense qu'il va y avoir quand même des bonnes coupures au câble, si je ne me trompe pas. Oui. Nous, on arrête beaucoup de services. Le seul service qui demeure, c'est le transport pour l'hémodialyse, parce que là, on parle de vie des gens. Mais tout le restant, tu sais, quand on arrive dans le temps des fêtes, on réussit à arrêter 2 semaines. Bien là, on va arrêter 1 semaine pour vraiment sensibiliser les gens à notre cause et pouvoir aussi... Le but aussi, c'est d'informer la population, hein? Fait que c'est ce qu'on va faire durant nos jours. Puis vous, du côté de rayon de partage, vous allez oui, bien nous, oui, on est aussi, on modifie notre horaire. En fait, on va être fermé ce vendredi pour aller faire la mobilisation à Rimouski. Puis on va être fermé aussi la semaine prochaine pour aller à Québec. Parce qu'en fait, on porte le message. Il y a beaucoup de gens qui peuvent pas se joindre à nous pour différentes raisons, mais on porte le message au niveau des gouvernements pour leur démontrer comment on est précieux, comment on est important. Fait qu'on sait que ça va être des grosses journées de mobilisation, mais on le fait parce qu'on a à cœur d'aider, puis on a à cœur de continuer dans la vallée, puis partout au Québec aussi, il y en a une multitude d'organismes communautaires. Est-ce que c'est une mission que vous trouvez quand même difficile, considérant les gens que vous aidez, qui est quand même une clientèle vulnérable? Oui, mais on a offert des solutions. Exemple, les gens qui prennent la popote roulante, on leur a offert d'en commander plus la semaine d'avant. Okay. Pour qu'il y ait un plan B durant la semaine qu'on n'est pas là. Un peu comme quand on fait durant la période des fêtes. Okay. C'est sûr, les transports, il y a des gens qui nous ont dit, mais c'est de se revirer et de regarder autour d'eux. Ouais. Qu'est-ce que vous espérez envoyer comme message avec cette mobilisation-là? Bien, on veut continuer à avoir notre autonomie en tant qu'organisme communautaire. C'est vraiment important parce qu'on veut que ce soit les gens qui nous fréquentent. On veut avoir
répondre aux besoins des gens de la population matapédienne. On veut pas que ce soit des commandes ministérielles. Puis souvent, quand on entend les annonces de gros montants d'argent, encore dernièrement, ils ont dit, les organismes communautaires vont avoir 20 millions, sur tant de temps et tout ça. Oui, mais c'est pour des projets spécifiques. Des fois, qui répondent pas. C'est du financement non récurrent, c'est du financement ciblé. Donc, ça fait pas de sens pour nous. Oui, c'est des sous, mais qui vont aucunement nous aider à long terme, là. Mais oui. Puis avant de terminer, est-ce que vous avez des choses à ajouter? Bien, moi, je peux vous dire, c'est 1645 organismes au Québec en ce moment qui sont en grève. C'est plus de 60 au Bas-Saint-Laurent. Puis dans la Matapédia, on est une dizaine d'organismes qui soit ont fermé leurs portes ou soit ont modifié pour faire réagir et sensibiliser la population. Puis en terminant, si les gens veulent vous soutenir, vous suivre, savoir les actions qui vont être posées, est-ce qu'il y a un endroit pour vous suivre? Oui, bien, ils peuvent suivre nos Facebook respectifs parce qu'on aimerait aussi se mobiliser dans la vallée. Mais en même temps, tout ça est arrivé très vite. Fait qu'on s'organise à la mesure. Donc, nous suivre sur Facebook. Puis il y a beaucoup aussi d'informations aux nouvelles, à la télé et tout ça. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Merci.